le Boost Club pour un nouvel épisode avec la même invitée. Donc nous, exceptionnellement, normalement j'enchaîne les invités le même jour, mais là il s'est passé 2 semaines. Oui, ouais. 2 semaines sans voir Tess, voilà. Mais plein de motivation à commencer le kickboxing et aller faire un cours avec elle. On va vous tenir au courant de ça durant l'épisode. Mais je voulais remercier tous les gens parce que là, ces derniers jours, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés et qui me font des retours et qui participent quand je pose des questions. Donc, merci beaucoup. J'apprécie et ça me fait plaisir de vous lire. Et puis, comme je dis toujours, n'hésitez pas aussi à me dire les choses en parenthèse, qui vont pas ou que vous avez envie d'entendre plus de choses, des choses négatives, constructives, allez-y. Je suis ouverte à ça et c'est comme ça qu'on avance. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker, à partager surtout. Plus que de liker, c'est super de liker le contenu des gens, mais je trouve que c'est plus intéressant de partager pour donner l'information aux autres. Voilà, si vous n'avez pas écouté le premier épisode avec Tess qui va se représenter, on a parlé, du coup, elle nous a expliqué son sport qui est le kickboxing principalement. Tu as le droit de me dire si je dis n'importe quoi. Et c'était très très intéressant, j'avais 1000 questions à lui poser, donc on a fait un épisode qui était un peu plus long que prévu. Donc peut-être, est-ce que tu peux te représenter déjà et représenter un peu ton sport en quelques mots? Ouais, ça marche. Donc je m'appelle Tess, j'ai 31 ans. Et je fais du kickboxing K1 depuis 4 ans et demi, 5 ans. Ça consiste, en fait, c'est du pied-point avec des genoux. Et à la différence de la boxe thaï, on n'a pas les coups de coude, on n'a pas les saisies, le clinch. Et en plus de la boxe, on a justement tout ce qui est pied et genoux. Et puis, je fais ça à Lausanne. J'ai commencé les combats aussi, 2 ans après avoir commencé le kickboxing. Et puis j'ai plus envie d'arrêter, quoi. Trop bien. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de venir voir un combat. C'est la première question que je lui ai posée quand elle est arrivée. Et je t'en peux poser aussi la dernière fois, mais quand est-ce que t'as un combat? J'ai trop envie de venir voir, même si je pense que je vais être là. Non, attention, non. Mais vu que tu ne perds pas, de toute façon, oui, je serais plus, ça non, arrive, la pauvre en face. Non, si, je perds. Et je gagne. Ça va. Ouais, mais moi, c'est gagné. C'est bien. Bon, après, je pense que des fois, est-ce qu'il faut apprendre à perdre aussi? C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est au moment où j'ai dit je perds que je me suis dit, mais en fait, c'est pas vraiment une défaite. De toute façon, en fait, tu peux que gagner ou perdre d'un point de vue des juges. Ouais. Mais des fois, t'as l'impression que c'est un peu cliché, mais t'apprends plus quand t'as perdu parce que ça te remet en question. T'essayes d'analyser pourquoi. Ouais. Et puis, en général, c'est que du coup, normalement, c'est que ton adversaire était plus forte que toi. Donc, ça te met aussi, ça te booste aussi à aller en avant et ça te fait progresser. Ouais, à faire mieux. Donc, c'est drôle. Des vraies défaites. On parlait avant parce que aujourd'hui, j'enregistre avec toi et une autre personne après. Et maintenant, il est 10h55. Oui, les filles, je vois l'horloge parce que pour la petite histoire, j'ai pas mes lentilles parce que j'ai un petit truc à l'œil. Et du coup, on rigolait parce qu'il y a l'horloge devant moi pour que je check un peu le temps. Et elle savait pas si j'arrivais à voir. Donc, on avait essayé de faire des stratégies pour qu'elle me donne l'heure avec des petits mots. Mais Déborah, je pense que c'est bon. On est bon, mais dis-moi si jamais. Et bref, pourquoi je parlais de ça? Oui, du coup, c'est quand même le matin. Et les 2 invités que j'ai aujourd'hui, vous avez été vous entraîner ce matin. Et j'étais, si admirable, si disciplinée. Et je trouve ça trop, trop bien. Vous m'avez donné envie d'avoir les podcasts, peut-être, de faire des entraînements. C'est bien, c'est bien. C'est vrai, peut-être qu'on doit faire ça, Déborah. Oui. Mais c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur quand même. Franchement, je vois, je suis un sorte de docteur sur Instagram. Ouais. Puis il met un peu des petites phrases motivationnelles où il te parle aussi de qu'est-ce qui est bien pour ton corps, qu'est-ce qui est bien de manger, qu'est-ce qui est bien de faire. Ouais. Et il disait un truc une fois, puis c'est vrai, il me disait, mais en fait, fais ton exercice le matin. Parce que comme ça, c'est fait. Et peu importe ce qui t'arrive dans la journée, peu importe si t'as une réunion qui s'ajoute, si ton interview il dure plus longtemps que prévu, t'as des bouchons sur la route, mais en fait, t'as déjà fait ton sport. Alors que si tu l'avais prévu en fin de journée, peut-être que c'est décalé, ou à la fin de la journée, on est tous fatigués. Ouais, t'as le temps de te démotiver. On a le travail, franchement, on a juste envie de rentrer. Et au moins, tu dis, si j'ai déjà fait ma séance le matin, soit tu peux en rajouter une le soir, ou soit, t'as fait. Donc, c'est pour ça que c'est un très bon conseil, ça. Franchement, et ça fait trop du bien. Et après, t'as encore ta journée devant toi. Suivant l'heure à laquelle tu vas, c'est 9h, 10h et t'es là, putain. Et tu vas à quelle heure le matin, du coup? En semaine, je vais à 6h50, 7h. Et puis, le week-end, 8h30. En fait, il faut que je change de fitness parce que le mien, il ouvre à 8h, quoi. Ouais, Donc, c'est pas possible, c'est chiant, ça. Dans le mien, ma salle de boxe, elle ouvre à 6h, donc pour ça, c'est cool. Tu peux aller tôt, t'arrives au boulot. En fait, c'est 8h30.
Et les collègues arrivent et toi, t'as fait ta séance de sport. Ouais, ça, c'est trop bien. Ouais. Après, ça te met trop dans un bon mindset. Puis après, t'es aussi réveillé. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu bosses, t'es efficace. T'as pas ce laps de temps de 30 minutes, 45, 1 heure, où t'es un peu en train de te réveiller au boulot et en fait, t'avances pas. Enfin, suivant ce que tu fais, quoi. Bah voilà, peut-être que je vais... Voilà, je sais pas. Ma salle de sport, je pars. Je vais dans une autre. Ou ouvrez plutôt. Je dirais pas qui c'est, mais peut-être que vous reconnaîtrez. Enfin, je sais que vous regardez des fois. Voilà. Mais alors, du coup, on va parler aujourd'hui. On avait dit surtout que toi, t'es du coup une femme et t'es dans un sport où il y a quand même... je sais pas vraiment un sport d'homme, mais dans les clichés, le combat... je pense qu'il y a des gens qui font très vite le raccourci combat, homme, violence, voilà. Donc c'est un peu comment tu te sens par rapport à ça, comment t'évolues dans ce domaine-là. Du coup, déjà, on parle de combat, on parle d'impact. Toi, ta résistance, on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais est-ce que tu sens déjà des différences ou est-ce que les gens te font sentir des différences par rapport à ça, que toi, t'es une femme et que tu combats, tu vois? Alors, dans la résistance, je te réponds en 2 fois. Peut-être mon corps, du fait que je sois une femme ou un homme, je pense que, voilà, c'est un sport où on reçoit des coups. Et puis, automatiquement, dès que tu commences ce sport, ton corps, il subit. Il n'a pas l'habitude de recevoir ces coups. C'est des chocs, c'est des stress. Et en fait, au fur et à mesure des entraînements, des semaines et des mois, j'ai vu que mon corps, il s'habituait. Que je sois en tant que femme. Mais je pense que c'est la même chose pour mes potes de boxe hommes. Ouais. Et puis tu sens que finalement ils s'habituent à ces coups et puis t'es plus marqué, t'as plus autant de bleus qu'avant. Au début j'avais les cuisses noires, c'était hallucinant. Et là j'ai plus de bleus, quoi. Et puis donc ça, première chose, je dirais, la résistance, c'est que ton corps finalement il s'habitue de manière générale. Toute personne, son corps va s'habituer. Ouais. Et puis sinon, par rapport au fait que je sois une femme comparée aux hommes, alors je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais le club dans lequel je suis, il est vraiment incroyable, c'est que il y a pas de distinction. Et en fait, les personnes qui ont essayé de venir avec une attitude un peu toi t'es une femme, moi je suis un homme, et puis du coup je vais m'entraîner différemment avec toi, en fait ils sont pas restés parce qu'ils ont vu que c'était pas la culture, les valeurs des personnes qui étaient là. Donc ça, je le ressens pas vraiment. Et je dirais c'est plus peut-être ma famille au début, quand je leur ai dit que je voulais commencer. Par exemple, cliché, mais ma maman qui était un peu mais non, mais ma petite fille, mais non, mais elle est jamais venue me voir à un combat. Elle est jamais venue? Non, elle est jamais venue. Tu penses qu'elle viendra jamais? Je pense qu'elle a pas le courage. Bon, mais après ça, je comprends. Ouais. Franchement, je comprends. Après, je lui envoie des vidéos, je sais pas si elle regarde. Elle dit super. Après mes combats, je dis mais regarde, ça s'est bien passé. Puis j'envoie surtout les passages où c'est moi qui suis en avant. Voilà, juste. Et non, je pense que, je sais pas. Puis après, je peux comprendre. Je pense que les mamans, elles s'inquiètent toujours, ou même les amis, des fois. Ouais, et puis il y a quand même cette notion de... Pour les personnes, ce que tu dis avant, les gens se tapent dessus, mais quand t'es pas dans ce sport, t'as pas cette notion... tu vois pas toute la technique qu'il y a derrière. Et eux, tout ce qu'ils voient, s'ils sont pas intéressés par ce sport de base, c'est entre guillemets la violence, alors qu'en fait, c'est régulé, c'est des heures d'entraînement, c'est réfléchi. La technique, comme tu disais aussi. Et ça, maman, elle n'a pas par exemple. Pas encore. Mais voilà, donc, par rapport à cette différence homme-femme, je dirais plus ma famille, peut-être. Et puis, mais qui ont changé quand même leur mindset, c'était un peu au début. Et puis sinon, non, franchement, j'ai pas ce ressenti quand je vais, même quand je vais en compétition, dans les compétitions suisses, je trouve que on est bien accueillis. La seule chose, c'est que il y a quand même beaucoup plus de combats pour les hommes que pour les femmes. Les têtes d'affiche, c'est très 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 souvent des hommes aussi. Les combats des femmes, c'est les combats préliminaires. On est les premiers, on est peut-être avant l'event officiel. Donc ça, c'est là que tu dis, ok, bon, c'est quoi, on vend moins, Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Et mais après, le dernier combat que j'ai fait, on était la tête d'affiche avec mon adversaire. Et on était le seul combat féminin de la soirée. Donc là, tu dis, bon, trop bien. Ouais, mais ça arrive moins fréquemment, en fait. Mais là, l'organisateur, c'était génial. Enfin, on était les 2 seules femmes. Et puis, à la fin de la soirée, limite, les gens venaient nous dire, vous étiez les 2 seules femmes, mais vous étiez vraiment le meilleur combat de la soirée. Trop bien. Donc, trop cool. Donc, j'espère que ça change dans ce sens, quoi. Et du coup, ton club t'a dit que c'était complètement, que peu importe. Mais après, il y a des clubs exprès pour les femmes. Parce que des fois, je crois que dans les fitness, maintenant, ils ont fait ce que j'arrive pas à déterminer si je trouve ça bien ou pas. Pareil. Parce que, oui, moi, quand je vais au fit, des fois, je suis là, franchement, lâchez-nous la grappe. Et puis, des fois, je me dis,
ça leur donne raison ou non, pourquoi on doit faire un truc exprès pour nous? Puis des fois, je me dis, ça pourrait être trop cool d'avoir un truc entre meufs où du coup, tu te motives. J'y pensais justement quand j'ai été ma séance lundi où j'ai fait n'importe quoi. Trop de courbatures. Mais du coup, est-ce qu'il y a des clubs de sport de combat que pour les femmes? Alors, de ce que j'ai entendu, je sais qu'il y a des clubs qui sont vachement réticents à la présence de femmes. Je vous juge très fort, ces gens. C'est de ce que j'ai entendu aussi. Moi, je suis jamais allée dans un club en voulant m'inscrire. On m'a dit non, t'es une femme, tu viens pas. Mais voilà, c'était plutôt un club de boxe anglaise. Là, sur Lausanne, les clubs qui sont là, je sais qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Par contre, dans les clubs, il y a des fois des cours réservés aux femmes. Et là aussi, c'est un peu ce que tu dis avant. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Moi, j'ai commencé par aller à des cours de femmes au tout ce que début. Je comprends, Et en fait, ce que je t'ai dit la dernière fois, assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, j'y trouve pas mon compte. Et dès qu'on m'a dit que je pouvais rejoindre le cours des groupes avancés, où là, il y a tout le monde, j'étais trop contente. Trop bien. Et, mais je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de ça. Puis s'il y avait pas ces cours que pour les femmes, elles ne viendraient pas non plus. Et en fait, le but, c'est de se dire, peut-être alors commence par ce step-là, où tu te sens dans un cadre peut-être un peu sécurisé ou plus à l'aise, d'être toi-même, puis de te donner sans te sentir jugé. Et une fois que tu auras compris qu'en fait, on va pas te juger parce que tu es dans un environnement sain, là, tu pourras aller à d'autres cours. Mais il faut que l'environnement soit sain. Ça dépend du club. Et du coup, il y a aussi des cours dans ton club ou comme ça pour du self-défense. Enfin, est-ce qu'on peut utiliser le kickboxing? Alors, il y a des cours. Alors, il y a vraiment pas mal de cours. Moi, je vais pas, par exemple, au cours de self-défense. Mais toi, tu te défends toute seule. Toi, c'est bon. Non, mais il y a des cours pour ça. Et puis, par rapport à ça, il y a mon coach. Je reviens toujours à lui parce que, j'ai un énorme respect pour lui. Mais c'est vrai que souvent, pendant les cours, en fait, il nous dit, voilà, ça, typiquement, quand il nous montre une technique, si vous faites agresser dans la rue ou s'il y a quelqu'un qui vous fait ci ou comme ça, tac, vous faites ce mouvement, il va rien comprendre. Et c'est pas du style, il nous dit pas ça parce qu'on n'a pas le droit et c'est pas dans nos valeurs. C'est pas pour le promouvoir. Voilà, c'est ça. On va pas aller dans la rue et puis se taper, pas du tout. Par contre, si quelqu'un vient, comment on peut se défendre? Puis des fois, il nous fait des petites, trop bien, des petites remarques par rapport à ça. Puis ça m'a marqué quand t'as dit ça la dernière fois parce que du coup, c'est la première fois où j'avais un épisode où j'avais du temps entre et j'ai beaucoup repensé à ce qu'on avait, de la discussion et je me suis dit, purée, elle a quand même dit que, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode, c'est trop intéressant. Elle a dit, moi, je peux sortir le soir et j'ai pas peur. Et je me suis dit, purée. Et j'en ai parlé autour de moi et je me suis dit, ça doit être trop satisfaisant, tu vois. C'est pour ça que je me dis, par rapport à la question d'avant, au cours réservé pour les femmes, si ça peut te permettre de commencer un sport de combat en te sentant sécure, parce qu'il y a des cours pour les femmes, alors trop bien qu'il y en ait. Et puis, parce que s'il y en avait pas, puis que du coup, t'en fais pas à cause de ça, et si tu te sens sécure comme ça, puis après tu te sens sécure dans la rue ou dans ta vie tous les jours, c'est trop bien. Du coup, ces cours existent. Non mais trop bien, j'ai trop envie d'essayer. Je suis un peu dans une période là où je disais, là, tout le monde sait, je fais beaucoup de danse, c'est mon main sport. Et après, je fais du surf. Du coup, c'est un peu plus compliqué à vous faire des épisodes là-dessus parce que quand même, je suis pas à un top niveau, mais je suis moyenne, on va dire. Et là, je me suis plus mis dans le fit pour ma condition physique. Mais en fait, ça me fait un peu changer de sport, être dans un autre contexte avec d'autres gens. Et j'ai vachement croché. Mais je sens que cette année, j'ai besoin de tester vraiment un autre sport, d'être débutante dans un truc et d'avoir une nouvelle culture et tout. Et je me dis, pourquoi pas. Nao, tu veux recommencer la boxe? Je lui ai dit, j'ai fait que des sous-entendus pour que t'écoutes cet épisode. Non, mais franchement, sincèrement, je pense que c'est une discipline. Déjà, t'es super sportive et du coup, tu connais ton corps. T'as tes jambes, tes bras. Donc, que tu commences l'anglaise ou le kick, par exemple, où t'as les jambes aussi, tu connais ton corps et puis du coup, je pense que tu vas progresser rapidement et tu vas trouver sûrement ce plaisir parce que tu vas te dépenser. Et c'est vraiment des séances où tu sors de là et t'es là, c'est bon, là, je me suis vraiment dépensée. Ouais, je pense que est-ce que ça défoule? Enfin, est-ce que ça te... Mais je pense qu'il faut peut-être pas avoir ce mindset, mais tu sais, des fois, si t'es en colère, t'as envie d'extérioriser. Enfin, est-ce que ça t'aide, ça, ou pas? Après, je suis quelqu'un d'assez tranquille. Donc, j'ai pas vraiment de colère à extérioriser. Par contre, je sais que si je suis très fatiguée mentalement de ma journée au travail, je vais me sentir... Même si je me dis, mais purée, mais comment je vais faire pour aller? Parce que quand tu vas à l'entraînement, il faut aussi que tu sois concentré parce que c'est des enchaînements qui sont longs. Quand tu as des high kicks à la tête, il faut pouvoir te protéger. Donc, il faut être rapide quand même. Il faut pas que tu aies la tête ailleurs parce que si tu te protèges pas, puis ton binôme, il t'envoie un coup parce que c'est la série que tu es en train de faire, tu peux vraiment te blesser. Donc,
faut quand même être bien dans un bon état. Ouais. Mais sincèrement, ça me fait trop du bien quand je suis vraiment épuisée. Je sors de là. Alors, épuisée physiquement du cours, mais dans un état où je suis revigorée. Ouais. C'est un peu bizarre. C'est un peu paradoxal. Ouais. Je suis épuisée physiquement, mais ça m'a revigorée. Donc, ouais, je vois. Et du coup, tu te blesses des fois en entraînement? Bon, je touche du bois. J'ai jamais eu de blessure, que ce soit entraînement, combat, rien du tout. Les seuls trucs, c'est bête, hein, mais c'est si t'es avec un débutant, puis il se protège mal, justement, puis t'envoies un coup de pied, et puis du coup, tu rattrapes son coude, par exemple. Ah, et ouais. puis dans ton tibia, dans ta cheville. Alors, on a les protèges tibia, mais des fois, ça... Ah oui, je voulais dire, vous avez des protections? Ouais. On a les gants, on a les protèges tibia pour les cours. Ah, mais pas en combat? Alors en combat, on a les gants d'office. Ah oui, oui, ouais, non. Voilà. Ouais. Il existe des combats sans gants. Non, on a les gants et puis justement, je t'avais parlé des autres fois des différentes ligues qu'il y a et des galas. En gala, t'as pas les protèges tibia. À moins que tu fasses un gala en débutant, là t'auras les protèges tibia. Sinon c'est tibia contre tibia. Oh, donc mon là Dieu, tu te blesses tellement mal. En combat, tu te blesses sur le moment avec l'adrénaline et puis tu aussi l'anxiété, le stress et puis l'énergie que t'as là, puis on t'a bien chauffé, on t'a mis de l'huile taille. Franchement, moi j'ai jamais envoyé un coup. Si au dernier combat j'ai envoyé un coup et je me dis putain merde là, ma cheville elle m'a fait mal, mais j'ai pu continuer le combat comme si de rien n'était. 10 minutes après le combat, je boitais. Et le lendemain matin, je posais plus le pied. Mais tant que t'es chaud, ça va. Mais c'est vrai que tes tibias, ils ramassent, tu commences un peu à avoir des sortes de petits trous, des vagues un peu pour surfer sur ton tibia. Tu passes ta main comme ça. Du coup, comment ils vous préparent avant un combat? Parce que peut-être que ça peut servir. Est-ce que ça peut servir à d'autres gens dans d'autres sports? Enfin, je sais pas, tu vois, t'as une méthode pour te chauffer qui pourrait nous aider pour les cours de tennis ou le golf? Je dirais que alors c'est propre à moi. Enfin, on n'a pas. Je pense que chacun a un peu sa routine. Je t'ai parlé la dernière fois. Il y a un peu cette phase où je me mets dans ma petite bulle, je m'étire. Tu t'étires pour vraiment parce qu'on va envoyer des jambes, donc il faut aussi. Faut pas que à la première jambe que t'envoies. Aussi, claquage. Ouais, c'est ça. Merde. Donc tu t'étires. Après, tu montes aussi en cardio. Le but, et moi c'est comme ça que je me sens à l'aise, et c'est ça qui me faisait peur au début. J'arrivais pas à jauger à quel point il faut que je m'échauffe avant de monter sur le ring pour pas être fatiguée sur le ring. Ouais, mais pas être épuisée. Tu sais, c'était l'entre-deux. Ouais. Et si j'avais pas assez monté mon cardio avant, et qu'en gros c'était sur le ring qui montait, à un moment donné, j'étais là, j'en peux plus. Et j'ai compris qu'il fallait que, je sais pas si ça te parle, cette histoire un peu de deuxième souffle. C'est comme quand tu vas courir, des fois les 10 premières minutes, franchement, elles sont horribles. Moi, c'est les 30 premières minutes qui sont horribles. J'ai dit 10 pour être sympa, mais... Ou les 3 premiers kilomètres, comme ça. Puis une fois que t'es dedans, une fois que t'es chaud, une fois que t'as ton deuxième souffle, t'es bien. Moi, je sais qu'il faut que j'ai eu ça pendant mon échauffement pour être bien sur le ring. Okay. Et ça passe par corde à sauter, et puis après du PAO, des pattes avec mon entraîneur, donc il les tient comme ça. Ah ouais, c'est les espèces de petits coussins là pour voilà, les petits coussins. Comme un des mortels, les petits coussins comme ça, et que vous tapez. Les PAO, les pattes, et puis là, je sens qu'il faut que je dépasse mon souffle, et après, je suis bien, et je suis sereine. Et si je l'ai pas eu, je suis pas sereine. Si j'ai pas eu le temps de m'entraîner comme il faut, parce que d'un coup, m'échauffer, comme il faut, parce que d'un coup, on t'appelle, allez, c'est maintenant, faut monter sur le ring. J'y vais pas avec la même, je dirais, le même apaisement. Ouais, ok. Pour les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode, tu disais aussi, t'as par exemple les réseaux sociaux, mais tu mets pas trop de trucs. Moi, je t'avais demandé pourquoi, ou peut-être là, tu vas pas rentrer dans tous les détails de questions que je te pose, parce que tu dois rester un peu un mystère pour l'adversaire. Non, mais tu vois, mais à part ça, c'est très logique. Donc du coup, tu vas pas aussi divulguer toutes tes. Oui, après là, cette histoire de comment je veux me sentir pour la personne en face, elle sait pas. Mais par rapport à ce que tu me demandais pour les autres sports, je pense que ça dépend des compétitions. Si c'est pour une question de compétition, mais je pense que chacun doit réussir à trouver sa routine pré-épreuve pour se sentir bien. Et c'est propre à chacun. Ouais. Et moi, j'ai besoin de dépasser ce souffle-là, et peut-être que quelqu'un, en fait, ce sera différent. Ça prend combien de temps, toi, à peu près? Moi, j'aime bien 1 heure avant l'heure du combat, de commencer à me mettre dans ma bulle. Et la partie où je me chauffe, environ 1 demi-heure avant. Okay. Mais c'est pas 1 demi-heure non-stop. Intense, ouais. Parce qu'après, il y a un petit moment aussi de retour au calme, où j'ai une petite phase aussi avec ma coach,
mon amour de binôme qui me fait des petites paroles pour me recentrer, etc. Puis après, trop bien. C'est reparti. De toute façon, les gens peuvent aller écouter. Dans le premier épisode, t'expliques aussi un peu. Je t'avais posé la question si t'avais des trucs un peu superstitieux, des choses comme ça. Et puis t'as dit que vous mettez de l'huile ou un truc chauffant là. Ouais. C'est quoi, exact. du coup De l'huile thaï. En fait, c'est genre baume du tigre. ça. C'est format liquide. En gros, c'est un peu ça. Et puis, en tout cas, nous, on fait ça. Il te masse fort. Toutes les parties, en fait, ça va être tibia, cuisse, les bras, les épaules, la nuque, ventre, dos aussi, histoire qu'en fait tout ton corps soit vraiment vraiment chaud. Ça fait circuler aussi ton sang. Et vraiment, tu sens après cet effet de chaleur. Et puis du coup, t'es prêt à aller. Et les coups, je sais pas, après, c'est là, il y a aussi un petit peu d'effet placebo. Allez, je suis chaud, mon corps sent qu'il est chaud. Tant mieux, au pire. Prête. Mais du coup, franchement, ça fait vraiment du bien. Est-ce que du coup, vous mettez de l'huile aussi pour... Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je me suis posé cette question. Parce que j'aime bien, genre, l'UFC ou le MMA. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du coup, est-ce qu'ils mettent pas ça pour que ça glisse plus? Eux, ils ont pas le droit, justement. Ah! Ouais. Alors, de mes connaissances, j'ai pas... Oui, j'ai pas... Alors, je regarde, mais j'ai pas grande connaissance non plus. Voilà, moi aussi. Mais de ce que je sais, ils ont pas le droit. Et puis, il y a aussi... Moi, une fois, j'ai fait un combat ici dans une des ligues. Je t'ai parlé des différentes ligues. On n'avait pas le droit non plus de mettre d'huile thaï. Parce que là, c'était plus pour des raisons de si d'un coup, il y en a qui giclent dans l'œil aussi. Si tu glisses au sol, non? Voilà, mais pour le MMA, je pense que c'est par rapport à ça. Ah, moi, je pensais que je me suis dit, c'est comme ça, sinon ça glisse, ils font pas mal. Non, tu sais, du coup, ça fait moins mal, le coup, il va pas bien dedans, tu vois. Non. Ah, bon, bah. Alors là, il y a pour une histoire pour que ça glisse, on met aussi de la vaseline sur le visage. Pour que là, si t'as le gant qui vient, parce que normalement, autour des gants, c'est des gants à lacets pour les combats. Et puis, bon, il y en a qui combattent avec des gants velcro, puis ils te mettent du scotch. Mais c'est possible que, voilà, le gant, il passe, ou le pied, pour éviter, en fait, que t'aies des griffures. Et que t'aies des marques. Donc, on met de la vaseline ici, sur le nez, ici, aussi sur les tempes. Et puis, entre chaque round, ton coach, il te c'est ça que j'avais vu. Donc ça, oui. Ça, c'est pour que ça glisse. D'accord. Pour éviter au maximum. Et du coup, là, on faisait à la fin de la petite partie un peu face à ton corps et tout. Après, on ira plus dans ce côté femme, voilà. Mais comment tu récupères après d'un combat? Là, tu disais après, c'était c'est quoi? Du coup, 3 fois 2 minutes? Alors là, maintenant, moi, je suis à 3 fois 3 minutes. 3 fois 3 minutes. Pour un combat normal. Et puis, du coup, après, tu sors, et puis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Est-ce que tu fais un bain de glace? Est-ce que, t'as besoin d'extérioriser? Enfin, comment ça se passe? Alors, ma maman me donne de l'arnica. Donc, elle participe comme à mes combats. Non, mais avant de monter sur le ring, et puis après, je prends des petites pastilles d'arnica, histoire quand même d'atténuer. Parce que, comme je te disais, suivant les combats, tu fais sans protection aux jambes. Donc, tu sais que ça va enfler, tu sais que tu vas avoir des bosques. Donc, pour un peu atténuer ça. Et puis, sinon, j'ai pas mal de pommades à la maison en fonction, en fait, de ce que j'ai. Donc, si tout à coup, je vois que, en effet, ça commence à enfler, je vais mettre de la pommade anti-inflammatoire. Je vais peut-être prendre quelques anti-inflammatoires au cas où, comment je me sens. Mais sinon, petite douche froide qui fait du bien après le combat. Et puis, c'est plus une récupération, je dirais, mentale aussi. Dans le sens où je me fais plaisir, en fait, parce qu'il y a une grosse pression, en fait, les semaines avant et la semaine même. Et du coup, c'est vraiment plus, soir, je me fais un super film, je mange n'importe quoi. Alors que j'ai pas fait après un combat, j'ai tout sauf faim, même le lendemain. Mais je mange tout ce que j'ai pas mangé depuis. Trop bien, c'est vrai qu'il y en a qui font pas mal ça. Nous, on a un peu le McDo, je sais pas pourquoi, c'est un peu notre tradition. Tous les danseurs vont au McDo après. Nous, souvent, c'est ça aussi. Si le combat, il est loin, souvent, c'est en Suisse allemande. Là, sur Lausanne, il commence à avoir pas mal de trucs organisés, c'est trop bien. Sinon, avant, c'était beaucoup en Suisse allemande, puis toujours McDo après. Même si t'as pas faim, on s'arrête tous au McDo. Je sais pas pourquoi. Le McDo doit avoir si vous travaillez au McDo et que vous avez des anecdotes, parce que nous, on arrive des fois avec des maquillages de danse. Vous devez arriver genre les cocards, tu sais, ils doivent faire des trucs de ouf. Puis on arrive avec des gros trainings, et puis on débriefe un peu du combat aussi. Mais en fait, ça fait partie de ça aussi. Je dirais comme dans la récup, il y a aussi ce débrief. Ce moment où on est tous reposés. T'être reposé, puis on en discute, on parle de comment ça s'est passé. Et pour la récup aussi, vraiment plus physique, je peux pas, si j'ai fait un combat sans protection, aux jambes, je peux pas aller lundi matin taper au sac. Mes jambes me permettent pas, ça fait trop mal.
Donc, je dirais, il y a une récup du style, je vais faire un peu du sport quand même. Mais tranquille. Mais tranquille. Ouais. Pendant une semaine, je retourne quand même parce que ça manque, ça fait partie de mon quotidien, mais j'adapte. Tu fais genre des automassages parce que tu vas soigner tes blessures, on va dire que tu as eu directement de l'impact, mais est-ce que tu vas aussi prévenir ton corps en te massant quand tu rentres? T'as dit prendre une douche chaude, mais est-ce que tu vas aussi faire un truc comme ça? Genre tu vas te faire masser le lundi Alors, moi, je suis vraiment le mauvais exemple parce que c'est super bien d'aller et je conseille vraiment à tout le monde de prendre soin de son corps plus que ce que... Ouais. Parce que j'ai un peu de peine avec ce... Moi, je vois ça un peu comme un service à la personne. Puis en fait, je suis mal à l'aise d'aller puis de dire, masse-moi. Alors que c'est le métier de la personne. Et puis, elle aime faire ça. En fait, moi, c'est plus... Voilà, je suis pas très à l'aise avec ça. Mais par contre, j'essaie quand même de faire... Maintenant que la semaine du combat, histoire que j'arrive bien au combat, je fais un massage. Ouais. La semaine avant. Et si tout à coup, je devais être coincée quelque part, j'irais la semaine d'après aussi me faire masser. Ok. Ça, je me suis dit, voilà... Maintenant, je mets ça en place. Non, moi j'aime trop les massages, c'est vraiment mon truc de récupération et mon truc de vie. Non, mais maintenant je vais me dire, je vais me retourner, je vais dire, est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça ou pas? Parce que du coup, t'as pas écouté. J'ai dit, oui, j'ai pas écouté. Je sais que je suis pas le bon exemple. Donc, Non, mais mis à part ça, t'as quand même raison. Mais les massages. Mais après, je vais m'occuper de mon corps autrement. Je vais essayer d'avoir ces petits. Les rolls, ces petits boudins là, avec les petits pics et tout ça. Ouais, exact. Et puis la semaine après, j'essaie vraiment parce que passer sur les nœuds, etc. Ouais. Donc ça fait trop mal, mais c'est bien. Mais ça fait du bien. Ah, mais tu sais, c'est l'effort de devoir faire toi-même. Moi, je suis là, j'ai juste envie de rien faire et que quelqu'un le fasse à ma place, en fait. C'est ça que j'ai besoin. Du coup, après, j'avais envie de parler, j'ai dit 14 fois, de toi plutôt en tant que femme dans le combat. Est-ce que tu dirais qu'il y a des zones de ton corps qui sont plus sensibles quand t'es une femme, tu vois? Ouais. Genre si on te tape dans les ovaires. On en parlait un petit peu avant l'épisode, mais quand t'as tes règles quand même, alors moi je suis pas trop sujette aux différentes phases du cycle, mais si tout à coup j'ai mal au ventre quand même un jour dans mon cycle, en effet, je vais peut-être... demander à ma partenaire d'y aller mollo sur si on fait des coups de genoux ou si on fait des fronts. Mais t'as pas ça, du coup, tu te dis, je vais pas combattre, ou je vais caler mes combats en fonction de mon cycle. En fait, t'as pas le choix. Ouais. Non, mais t'y vas quand même. Du coup, je crois que, justement, il y avait cette fille que tu connais qui s'appelle Zoé. Ouais, elle en parlait. Qui, elle a dit, je crois que la semaine passée, il y a un combat qui a été annulé parce que la fille, elle s'est règle. Puis elle disait, d'un côté, je comprends, puis d'un côté, en fait, moi, j'y vais quand même. Ouais, c'est ça. Donc vous avez pas ça, vous en fait, moi, je suis comme elle, dans le sens où j'ai mes règles, je vais combattre. Ouais. Et puis, en même temps, à la limite, en effet, tu peux pas en vouloir à quelqu'un parce que on vit toutes nos règles différemment. Ouais, exactement. Il y en a qui peuvent pas bouger du lit. Ouais. Et d'autres, oui. Donc, je suis personne pour juger comment tu te sens quand t'as tes règles. Donc, à toi de... Mais voilà, ce qui est frustrant, en fait, c'est quand tu te prépares pour ton combat puis qu'il y a une annulation à la dernière. Ouais. Il n'y a pas un... Comme chez le médecin, genre 24 heures. Non, tu peux annuler genre 5 minutes avant. Ouais. Ah ouais? Récemment, il y a un gars dans notre club, il est... un truc de dingue. Il allait combattre en Italie. Il était prêt. Il avait fait tout son échauffement, comme je te dis, huile taille, nanana. Oh, il passe pour partir il part de son vestiaire pour partir direction le ring. Et là, on lui dit, ah non, mais ton adversaire, il est malade. Alors, je sais pas s'il était dans le vestiaire, tout d'un coup, il a vomi, puis, ou d'un coup, il s'est dit, non, mais je suis vraiment trop mal. Mais il était prêt à monter sur le ring. On lui a dit, en fait, Après, j'en ai parlé avec lui quand il est revenu à la salle. Il m'a dit, moi, j'ai empoché l'argent, enfin, ma prime. Voilà. Et puis, du coup, ça se passe comment? Il a gagné? Ou non, du coup, il y a rien. Je vais vraiment dire un truc tellement débile. Genre, du coup, il vient pas, il a gagné. Non, show, ça, au revoir. Ça peut être le cas si t'es dans par exemple, le championnat suisse, et puis que tu t'es inscrite. Parce qu'en fait, le championnat suisse, c'est un nombre de points. Ouais. Chaque combat, en fonction de victoire ou défaite, t'as des points, puis à la fin, les deux qui ont le plus de points dans la catégorie de poids, elles sont finales. Okay. Donc là, en effet, entre guillemets, si tu t'es inscrite pour combattre ce jour-là, et finalement ton adversaire est pas là, là t'as quand même les points. Ok. De ça. Ouais. Ok. Donc ça c'est cool. Mais par contre en gala, non, ton adversaire est pas là. Moi, c'est ce qui m'arrivait en novembre. Le mardi, on me dit Tess, elle a annulé. Puis je dis mais tais-toi. Puis il me dit non, mais je te jure. Puis ça faisait 2-3 semaines, mon coach en rigolant, des fois il me dit ouais, ton adversaire elle a annulé. Elle a annulé. J'étais là, mais tais-toi. Et là il me dit non, c'est vrai. Puis je dis mais arrête, c'est pas possible. Et elle a annulé le mardi de la semaine même. Ouais. Et là j'ai dit à mon coach, essaye de trouver quelqu'un. Ouais. Et il a essayé d'appeler l'organisateur. Et puis, voilà, ils ont tellement de choses à faire aussi que
je sais pas, après voilà, est-ce qu'il a cherché quelqu'un d'autre, est-ce qu'il a pas trouvé quelqu'un d'autre? Moi, j'ai fait des propositions. Ah, mais je pourrais combattre contre elle, parce qu'on commence à se connaître au niveau des poids. Ouais. Et soit personne ne dispose, soit les recherches n'ont pas été faites, mais du coup, mon combat a été annulé. J'ai pas eu ma prime, j'ai pas eu mon combat. Donc là, c'est nul. Parce que t'investis dans une préparation de combat. Bah t'investis en temps, en argent aussi, hein, enfin. Et puis, du coup, au final, il n'y a rien. Il n'y a pas ton combat, il n'y a pas ta prime. D'ailleurs, dans les primes, vous avez les mêmes primes, les hommes et les femmes? Alors, j'ai pas assez d'expérience pour te dire, sincèrement, je pense pas. Ouais, non, c'est très bien. Se poser des questions ouvertes. Si quelqu'un sait, dites-nous. Notamment parce que je le disais avant, mais souvent parce que les femmes, elles sont plutôt en combat préliminaire. Donc, en effet, là, tu vas être payé moins, c'est normal. Enfin, en fonction de si tu commences en semi-pro, en professionnel ou en débutant, t'auras pas la même prime. Ouais. Parce qu'un professionnel, il va certainement essayer d'en vivre. Donc, après, on va dire niveau égal en termes de professionnalisme et puis d'expérience, je sais pas, dans les ligues. Il y a beaucoup de femmes dans peut-être différents sports de combat en Suisse qui sont professionnelles, qui le font vraiment full-time, tu sais? Alors, il y en a quelques-unes qui sont pros. Je crois qu'elles ont des boulots à côté. Enfin, je suis sûre qu'elles ont des boulots à côté. Ah ouais, donc elles sont pros, mais elles ont quand même un boulot à côté. Il y a personne qui fait que ça, en tout cas ensuite, où elles partent. Je sais pas. Ouais. Je leur souhaite, mais je crois. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui ont développé, en lien avec ça, du coaching ou qui gagnent aussi comme ça de l'argent à côté. Ok, non, je me demandais un peu. Mais non, c'est super. Parce que t'as pas de soutien financier. On en parlait l'autre fois avec les sponsors, etc. Si les primes vont pas te suffire. Enfin, tu peux pas combattre 2 fois par mois. Enfin, ton corps, il est pas prêt. Tu peux pas. Puis il y a pas assez de combats non plus. Enfin, en Suisse. Mais dans d'autres pays, il y a des combats plus souvent? Mais en fait, c'est juste dit ton corps. Ah ouais. Tu peux, toi, comme je te parlais, tu combats sans protection. En plus, moi, j'ai eu des courbatures depuis lundi. Est-ce que je disais, j'ai eu des mauvaises courbatures parce que je me suis entraînée avec les émotions, mais du coup, pas qui m'ont aidée. Et on parlait d'apprendre des erreurs avant. Tu sais, qu'il n'y a pas de défaite. Là, maintenant, avec une année de Boost Club et d'apprendre de moi et de mettre en pratique, avant, je me serais dit, t'es nul, j'aurais quand même été après mercredi, jeudi. Et là, mardi, j'ai 2 entraînements. Normalement, j'en ai fait que 1. Et j'ai dit à toutes mes copines, je dois m'écouter. Mon cœur a envie de rester, mais je dois rentrer. Et là, j'ai dit, Julie, t'as prendre tes erreurs. Là, t'as travaillé avec les émotions, mais pas les bonnes. Genre. Trop bien. Et en fait, je suis très fière de moi cette semaine. Non, mais trop bien, bravo. Mais c'est dur. Et puis, c'est super dur. Mais le mieux, c'est quand t'as un peu le recul, peut-être par exemple semaine prochaine ou justement ce week-end, et tu dis, ou quand tu retournes à la salle, puis tu verras qu'en fait, ce repos, il t'aura fait du bien et que, en fait, tu seras plus performante. Oui, ouais. Parce que tu seras pas allé avec tes courbatures qui t'empêchaient de marcher. Ah ouais. Et du coup, en fait, tu vas peut-être soulever plus facilement le poids que tu soulevais. Et c'est là, et là, tu dis, putain, j'ai tellement bien fait de m'écouter. Ouais, mais c'est dur. Plus vite après. Ouais. Vu que je vais aller courir après. Ouais, alors. Ok. Est-ce que... J'avais encore une autre question. Je regarde mes petites notes, désolée. Est-ce que tu as quand même senti des fois dans les combats, ou par exemple, disons que tu sors d'un combat où tu y vas, des mecs qui t'ont fait des remarques ou parce que t'es une femme ou des choses un peu plus violentes comme ça ou pas? Il y a des trucs super nuls. Est-ce qu'on te fait des blagues tous les jours, tu vois, ou des blagues pas, mais ça nous est déjà arrivé en partant dans des combats pour ces championnats suisses où nos coachs ou les gars qui étaient là avec nous ce jour-là, soit parce qu'ils combattaient aussi, on a entendu des trucs dire, ah ben toi, t'es venu avec une belle brochette de filles. Ah, ouais, ok. Mais ta gueule. T'es qui pour... En fait, même toi dans ton club, t'as des filles. Même mon coach qui était un peu là, mais tu dis quoi? Ou mon pote à qui il avait dit ça. On n'est pas du tout dans ce rapport en fait de relation entre nous et vraiment mais dégoûtant. Ouais. Donc c'était plus d'autres personnes, ça a vraiment jamais été des personnes qui m'entouraient. Ouais. Et puis il y a eu une fois un épisode où je veux pas donner de nom, mais une fille de mon club, elle avait un short vraiment, c'est short tout serré, tu sais, ouais, un short quoi. Voilà, un short, Et puis du coup, elle les combattait pas ce jour-là. Elle était venue coacher, elle était là dans le coin, et puis elle avait eu des remarques, mais d'une femme qui avait dit qu'elle pouvait pas venir coacher avec un short comme ça parce que ça allait attirer l'œil des hommes. Et du coup, là, on s'était toutes, mais autant les hommes que les femmes. Ouais.
qui étaient présents avec nous, ce jour-là, de notre côté, on était tous scandalisés. On allait dire, mais c'est scandaleux, en fait, de la part d'une femme dire ça. En fait, elle s'habille comme elle veut. Ouais. Elle est là. Et en fait, le problème, c'est aux hommes qui vont avoir l'œil attiré par ses fesses, plutôt à elle de changer pour pas... Enfin, c'est fou, hein. Et en fait, c'était une tenue de sport. Et elle aurait pu combattre avec ce short. Ça, c'est tellement un sujet que des fois, je me dis, j'ai trop envie de me lancer dedans et de faire un épisode par rapport à ça en réunissant plusieurs filles. Tu vois, genre, j'ai pensé à toi. Je pense que il y a d'autres filles une fille dans la danse, par exemple, et quelqu'un d'autre. Je pense que, dites-nous si ça vous intéresse d'avoir un épisode comme ça. Vous pouvez faire le retour en commentaire ou me faire un message. Mais je sais que c'est un truc profond et que moi, c'est quelque chose qui me révolte beaucoup. Donc, je devrais... Oui, ce que j'ai dit à Déborah, dis-nous quand même on raccourcisse un peu l'épisode parce que sinon, on va parler encore pendant des heures, ce que j'adore. Hein. Mais ouais, je me dis, j'ai quand même envie de faire un épisode un peu comme ça une fois parce qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Enfin, là, avec mon travail, je travaille dans le marketing du sport et du coup, je vais dans principalement les sports de glisse ou freeride. Enfin... freestyle, freeride. Mais j'ai aussi un truc dans le volley. Et à chaque fois, on parle parce que vu qu'on est sponsor, on a sur les outfits des athlètes. Et je vais pas trop rentrer dans ce sujet parce que voilà. Mais à chaque fois, je trouve ça tellement ahurissant, ce qu'on impose aux femmes. Et pas aux mecs, mais moi, l'année passée, ça m'a révolté. Et là, j'y retourne cette année, je suis là. Alors, soit prendre sur soi, soit je me fais virer, je sais pas, un des deux, mais je trouve ça fou quand même. Mais je pense qu'il y a à parler de ça, en tout cas. Ouais, non, clairement, il y a plein de choses à dire. Après, entre guillemets, l'avantage dans mon sport, le fait que je me suis jamais senti mal en combat, t'as ton short de combat et en brassière. Parce que si t'es en t-shirt, tu peux te crocher. Enfin, c'est pour des questions pratiques. Mais, là. Oui. C'est pas pour des questions esthétiques. Ouais. Et il y a jamais eu de moment où je me suis sentie dénudée d'être comme ça parce qu'en fait, toutes les filles, on est comme ça. Les gars, ils vont combattre avec leurs shorts et puis à torse nu. Et puis, en fait, il y a tellement, je crois que j'en parlais la dernière fois, tellement de morphologies différentes dans mon sport. Il n'y a pas, en fait, un corps de combattant. Ouais. On a toutes, chez les femmes et chez les hommes aussi, des corps différents. Même dans une même catégorie de poids, ce sera 2 corps totalement différents. Okay. Et c'est totalement OK. Et c'est totalement habituel. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de... je m'attends à ce que tu aies ce physique-là. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Parce que une personne avec un physique totalement différent du tien va combattre totalement différent de toi et va te mettre en difficulté alors que toi, tu disais, purée, mais ça se trouve, moi, je me sentais plus musclé que toi ou je voyais que j'avais peut-être plus de muscles que toi puis au final, tu m'as mis une misère. Est-ce Donc, que du coup... Pardon, je te coupe la parole. Non. Est-ce que du coup, parce que c'est aussi un sport où c'est très... c'est pas ces mots que je vais utiliser, mais... pas masculin, mais tu sais, dans l'énergie yang, je crois qu'on dit. Tu vois, est-ce que du coup, tu te sens aussi moins, peut-être, c'est moins sexualisé ou c'est moins... Je peux t'expliquer que la danse où tu vois, t'es en talons, direct, c'est genre féminin, tu vois. Est-ce que du coup, il y a aussi... il y a peut-être le fait aussi que, par exemple, aux entraînements, sincèrement, je dégouline, mais j'ai jamais transpiré comme ça de ma vie en faisant du sport. Je suis dégueu. À la fin d'un moment, je suis vraiment dégueu. On se fait des échanges de transpiration. Des fois, tu fais un sparring avec quelqu'un, tu reçois sa goutte de transpiration dans l'œil, sur la lèvre. Au quotidien, tu serais là, dégueulasse. Ouais. Et puis là, en fait, c'est un échange de... En fait, on est tellement tous ensemble, que ce soit femme-femme, homme-homme, homme-femme, à être dans la même difficulté, dans le même état physique, que je pense que ça aide à ce côté. Il n'y a pas ce côté sexualisé pendant l'entraînement. Parce que on y va pour se taper. Il tape fort, il t'a envoyé un coup qui est passé, tu lui dis, oh putain, bien joué. Lui pareil, elle pareil. Donc pour ça, c'est cool. Je pense qu'il y a en effet ce côté, tu disais masculin, mais ce côté en fait de force. Ouais, je sais pas comment l'exprimer d'autres. Je dirais ce rapport de force. Ouais. En fait, et ce rapport à l'effort physique qui fait que c'est ça le plus important en fait. Et c'est ça qu'on va valoriser, en fait. C'est que tu t'es donné à fond, que t'as tapé fort, que t'étais au bout, mais que t'as tenu, que t'as reçu un coup qui t'a fait mal. T'as pas arrêté, par exemple, le sparring, t'as continué. Et c'est là qu'on va dire, putain, bien joué, bravo. Et c'est pas si t'es venu avec ta super belle coiffure qu'on va dire, ah, bravo, t'es venu, t'étais jolie aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est cool. Parce que tu peux venir comme tu veux et on va juste valoriser ton effort. Donc, commencez. Oui, voilà, c'est ça, j'allais dire comme dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à une fille ? Disons, voilà, je veux commencer. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ?
Ok. Premièrement, pas avoir peur. On a tous commencé en étant débutants. Et tu peux que progresser. C'est ça l'avantage, en fait, quand t'es débutant. C'est que ta marge de progression, elle est beaucoup plus grande que si t'as déjà un certain niveau. Donc, tu vas avoir beaucoup de progrès. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de taille prédéfinie pour faire ce sport. N'importe qui peut commencer. T'es pas obligé de faire des combats. Tu peux aller juste pour te dépenser ou pour te défouler. Tu me posais la question avant. T'es fâché, t'as besoin d'extérioriser, t'as un quotidien qui est pénible. Viens extérioriser sur le sac. Alors, pas sur ton binôme. Mais ton binôme, tu peux taper fort, mais parce que tu fais l'enchaînement qu'elle demandait. Mais, et c'est vraiment des séances aussi, je trouve, où tu ressors de là. Je le disais aussi, t'es épuisé physiquement, mais t'es bien physiquement. Et t'as des changements sur le corps, en fait, sans que tu dises, je vais absolument changer ça sur mon corps. Ton corps va se moduler en fonction de cette activité physique qui est tant cardio, qui est tant musculaire. Et franchement, il y a donc ça, c'est pour le côté, on va dire, physique et comment tu te sens. Et sur le côté aussi cohésion, famille, j'ai commencé, j'avais 27 ans et je me suis fait des potes. Je pensais pas qu'à 27 ans, j'allais rencontrer des gens comme ça et qui deviendraient mes meilleurs potes presque. Enfin, vraiment, sincèrement. Ouais, le sport, ça rapproche beaucoup. C'est ça. Et là, je pense à un sport où il y a tellement d'émotions intenses qu'on vit ensemble. Je viens de parler de cet effort physique, ce rapport de force. On est tellement à se pousser les uns les autres. Celui qui est à côté de toi, qui on peut plus, t'es là, allez, vas-y, continue. Et on est tellement tous, entre guillemets, dans la même galère, mais parce qu'on le veut. Hein. Et puis, du coup, il y a un truc qui se crée. Il y a vraiment une synergie que j'ai pas retrouvée dans d'autres sports. Ok. Voilà, moi, ça me donne trop envie d'essayer. Déborah aussi. De toute façon, j'ai le choix. Mais j'ai même motivé une autre copine à moi. Ah, trop bien. Ouais. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette d'être plusieurs. Donc, on va faire ça. Il y aura un épisode qui va sortir. Après, j'aimerais, si tout va bien, planifier de faire la petite vidéo. Puis après, on mettra cet épisode-là, du coup. Donc là, vous pourrez voir que j'ai plein de bleus, peut-être, déjà. Parce que je marque beaucoup, mais donc je me dis que j'ai des bleus pour rien. Donc peut-être que c'est ça la solution. C'est que je vienne faire un peu de... Pour en avoir beaucoup d'un coup et après, ça part. Parce que j'ai été chez la dermato l'autre jour, elle m'a dit non, c'est comme ça. Donc peut-être que c'est la solution. Peut-être c'est mon remède. Ouais. Alors, non, je pense pas. On parlera au micro, je pense pas que c'est ça. Faudrait peut-être checker le sang et puis. Mais si quelqu'un a envie de me sponsoriser l'Arnica ou un truc comme ça pour aller, manifestez-vous, voilà. Mais on va faire cette petite vidéo comme ça pour mieux comprendre, parce que moi j'ai aussi envie de comprendre. Je pense que j'ai vraiment envie d'essayer, de voir ce que ça fait. Enfin, je pense que sur tu vois, comme on disait, le fit ou comme ça, tu peux te rendre compte, on en a un peu tous fait, un peu de sport, mais ça, je pense que ça va être une sensation qui est différente de comme encore une fois, de combattre, et je crois que j'ai assez envie d'essayer. Donc, trop hâte. Trop bien. Je vais faire ça avec mes copines, donc trop bien. Et puis, est-ce que toi, tu donnes des cours, il me semble? J'ai commencé à donner dans un club. Alors, c'est pas le club où je m'entraîne. Je donne un cours par semaine pour le moment. Parce que là, je finis, je fais une thèse, je fais un doctorat à l'Uni. Donc, je finis ma thèse en sport. et du coup, l'idée, c'est une fois ma thèse terminée aussi, pourquoi pas donner plus de cours, mais aussi à mon compte. Trop bien. À voir. Mais là, pour le moment, je donne un cours par semaine dans un club, Tu peux dire où c'est? C'est Boxing Academy Lausanne. Ok. Et puis, la structure, elle a moins d'une année pour le moment. Mais ils sont en train de mettre en place les choses, ça avance bien, il y a de plus en plus de membres. Il y a vraiment des cours de qualité, les personnes qui donnent les cours sont vraiment top. Très bien. Et puis, bientôt, une salle à eux, donc n'hésitez pas à aller voir le réseau social. Et le nom de ton Et mon club à moi, ouais. c'est Fight District. Donc, vraiment. Fight District. Fight District, ouais. Purée, ça fait, c'est genre, ça fait classe. Et ça, vraiment, on a vraiment le coach. Il paraît, Yohan Congolo. En fait, Naomi, ta cousine, du coup, qui m'a parlé de toi, m'a dit le nom, mais je connais pas, mais il paraît que, il est. C'est quelqu'un de. En boxe anglaise, en karaté, en kickboxing, et c'est quelqu'un d'humain et c'est champion du monde maintes et maintes fois. Là, il combat d'ailleurs en Espagne pour un titre mondial vendredi prochain. Ok. Il a repris vraiment les combats professionnels. Et des fois, c'est ce qu'on dit justement avec ma binôme d'amour, d'entraînement. On se dit tout le temps, mais la chance qu'on a en fait d'avoir un entraîneur de qualité comme ça. On a vraiment une chance. On paye un abonnement qui, franchement,
qui est pas plus cher que dans un club de fitness. Voilà. Pour avoir une personne avec tellement d'expérience. Wow. Il est allé au Japon, il est allé partout. Trop bien. Trop chanceuse. Et c'est vraiment pour ça, des cours, il n'y a pas meilleur cours, quoi, qu'avec lui. Donc, venez vous entraîner avec Yohan Kongolo. Ouais, on va commencer par toi, je pense. moi, je vais commencer à ce niveau-là. Hein, mais je pense qu'on va beaucoup rire. Et oui, et Déborah sera là parce que je vais engager quelqu'un d'autre pour faire la vidéo. Comme ça, trop bien. Elle vient devant et on va faire ça, ça va être trop bien. D'ailleurs, oui, on va fixer ces petites dates. Yes. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions à poser encore à Tess, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire en commentaire ou lui écrire directement ou m'écrire. Moi, je fais toujours que c'est anonyme parce que je me dis que des fois, les gens, ils sont un peu gênés. Donc, à part si vous me dites mon prénom, je dirai jamais encore une fois. Là, il n'y a pas eu ce cas-là, mais tous les conseils qu'on donne dans le podcast et toutes les informations, c'est à titre informatif. Je ne suis pas médecin et on est tous spécialisés dans quelque chose, mais comme tu l'as très bien dit dans cet épisode, on est tous différents. Donc, ce qui va à une personne va peut-être pas aller à une autre. Merci beaucoup. Allez soutenir Tess et je vous informerai des combats et on fera un petit groupe, un petit club de groupies pour aller la voir. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais aller à plus d'un. J'ai trop envie. Donc, en fait, il faut que tu trouves un combat maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, donnez-moi un combat. Je cherche une adversaire. Allez, mettez en commentaire. Mais pas moi, s'il vous plaît. Voilà, merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis vraiment mille merci d'être venu encore. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Déborah. Ciao. Ciao.